Yaorana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 16 au 22 décembre 2019. Il y a plein de choses à dire. Cette semaine, ce sera donc le 22, dimanche, le solstice d'hiver, à savoir le moment où la Terre est le plus inclinée par rapport aux rayons du Soleil, donc concrètement le jour le plus court de l'année. Donc concrètement, les jours vont commencer à rallonger. C'est une bonne nouvelle parce que c'est aussi un moment où nous quittons un grand cycle énergétique, bon, le nouvel an qui arrive, mais aussi tout un tas d'événements cosmiques et astrologiques si vous suivez un petit peu les lunaisons et ce qui se passe. Donc, enfin, nous arrivons en termes d'un cycle 2019. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous n'êtes pas trop secoués. Ici, je vous cache pas que j'ai l'impression que le temps se contracte de plus en plus actuellement et que ça défile et que j'ai pas le temps de faire exactement ce que je veux. Et je sens que ça va se poser d'ici la fin d'année. Alors, cette semaine, je vais travailler avec 2 oracles dans le thème de l'eau. La semaine dernière, l'eau est ressortie comme un élément important. Je vais travailler pour les 3 temps de la semaine avec un oracle somptueux qui m'a été offert par Véronique, que j'embrasse, qui est en anglais Whispers of the Ocean. Donc je suis face à mon ordi au cas où j'aurai un problème de traduction cette fois. De Angela Hartfield. Et pour la carte de synthèse, l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. Et la plante qui va s'inviter, c'est celle de l'introduction, qui est le lys d'Amazonie. Nous en parlerons tout à l'heure. C'est parti, je vais tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine. Alors, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci, de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. C'est dense, je sens qu'il est dense dans ces messages. Merci. Alors j'ai une carte ou 2 cartes là? Une carte. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Alors, elles sont épaisses, c'est marrant, j'ai l'impression d'en prendre 2 en fait, à chaque fois. Alors, on va poser ça là. Et pour... Bah si, oh mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouh là 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 là. Alors attendez, parce qu'en fait, si, j'en ai tiré bien plus. Voilà. Ok, right. Je sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvée avec 10 cartes à interpréter, ça va pas être facile. Et pour la carte de synthèse de la semaine, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair de synthèse de la semaine. Maouloulou et Yaorana. C'est parti. Alors, vous êtes prêts? Vous allez voir des illustrations magnifiques. 1, 2, 3. Pour le début de semaine prochaine, la carte qui sort, c'est de ce côté-là que ça apparaît. Childlike devotion, you are a multi-talented, complex being. Embrace and love who you are. Ça va, vous avez tous compris mon accent? Génial. Pas besoin d'interpréter la carte. Alors, qu'est-ce qui se dit pour Childlike Devotion? Alors, 50. Tiens, le portable n'est pas en silencieux. On va aussi... Ding ding. C'est très à l'arrache, hein, cette semaine, la vidéo. Mais bon, je fais quand même. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Vous avez de nombreux talents. Vous êtes un être complexe. Embrassez et aimez qui vous êtes. Alors, l'amour inclut à la fois l'acceptation et le respect. L'amour est l'essence. Is the essence of the situation. De la situation en cours. Ok. La vérité est que vous allez recevoir plus d'amour si vous êtes capable d'accepter l'amour qui vous est déjà offert. Mais l'amour qui arrive dans votre vie peut ou non être un amour romantique. Connect with others. Alors je regarde juste un instant. Alors ce que j'aime pas, c'est que du coup le fait que ce soit en anglais, je dois me concentrer et je m'éloigne de ce que je ressens présentement. Alors vous savez quoi? Je vais fermer le truc gentiment
et je vais faire une interprétation comme je le ressens. Donc, pour le début de semaine, ce joli poisson que je ne connais pas, qui m'évoque vite fait un peu le poisson perroquet, sauf l'allure de sa bouche, du coup de son bec. Il y a ce patron de couleurs qui est incroyable, il y a une notion de diversité en début de semaine, et une notion de suite à la lune. Je pense que vous êtes nombreux à avoir ressenti un gros nettoyage, en tout cas un changement d'énergie, puisque je disais à une amie tout à l'heure, je lui disais, je sais pas ce que tu en penses, moi je sens qu'il s'est passé un truc, mais je n'arrive pas encore à identifier ce qui s'est passé. En tout cas, il y a comme encore un changement de perception. Donc le début de semaine prochaine est propice à de la créativité, à reprendre en main des projets qui nous tiennent à cœur, une créativité qui nous tient à cœur également. Il est temps aussi de se montrer de nouveau et de laisser s'exprimer, j'entends, le grain de folie, d'excentricité qui est en nous. Vous pourriez ressentir cette joie presque électrique, ça peut vous parler. Et si c'est le cas, c'est tout simplement le fait de l'avoir peut-être laissé de côté ces derniers mois dans le brassage de ce que nous avions à nettoyer. Donc début de semaine, il y a de la joie qui revient, il y a une notion de légèreté et surtout, je ressens fortement l'idée de reprendre les choses en main et de constater par la même occasion toutes les choses qui entrent dans nos vies qui sont nouvelles. Oula, je secoue la caméra. D'accord ? Donc pour le début de semaine prochaine, on accueille ce qui est diversifié et ce qui est nouveau et on fait place à une créativité nouvelle. Tout nouveau projet ou tout ancien projet mais qui nous fait vibrer et qui nous retraverse l'esprit en début de semaine demande à être concrétisé. Je ressens une notion vraiment de nouveau cycle. Il y a des projets en cours, il y a des choses qui sont en train d'être mises en avant. Il y a un vent de nouveauté, comme un changement de situation qui se prépare là pour les 15 jours à venir, 3 semaines, entre maintenant et la mi-janvier, j'entends. En tout cas, voilà, beaucoup de beaux bouleversements. Et il est important d'avoir confiance parce que les aspects créatifs qu'on va ressentir en début de semaine, s'ils nous paraissent un peu déphasés par rapport à notre vie quotidienne, ils arrivent cependant néanmoins pour préparer en fait le nouveau paysage qui nous attend. Voilà. Il y a cette notion de décalage également que je ressens. C'est vraiment important, comment dire, s'il y a quelque chose qui vous fait plaisir, mais qui vous paraît comme hors contexte, ou ah ben c'est pas le moment, ou j'ai pas l'énergie, mais pourtant qui vous fait très très plaisir, en début de semaine, allez-y franchement, vous semez des graines qui vont pousser très vite, mais vraiment très vite. C'est plutôt le mot fondation, élément clé, qui me traverse. Pour le milieu de semaine prochaine, c'est encore une carte magnifique qui ressort, c'est Take Note. Your answers are being given to you. Quieting external voices and excessive noise will give you the chance to hear what is being offered. Alors, are being given to you, les réponses vous sont apportées. Quieting external voice, les petites voix extérieures calmes, j'imagine. Give you the chance, vous donnez la chance d'écouter ce qui est offert. Alors, excusez-moi, du coup, lexicologie juste un instant. Je suis désolée pour les bilingues. Je sais que vous comprendrez, mais il y a des personnes qui ne comprennent pas l'anglais. Donc, je prends le temps. Alors, ding, ding, ding. Qu'est-ce que ça nous dit ? Quieting, c'est la voix calme, hein, d'accord, ok, c'est bien ce que je pensais. Et par contre, l'autre mot, noise. Pour le coup, noise, le bruit. Alors, les voix extérieures calmes, paisibles, ainsi que les bruits excessifs vont vous donner la chance d'entendre ce qui est offert. Vos réponses vous sont données. Alors, déjà, la carte précédente, où est-elle ? La carte précédente. Ok.
La carte précédente, ok, ce sont les 3 tortues avec un cœur. C'est aussi l'image, du coup, je ne m'étais pas arrêtée. Début de semaine prochaine, juste, je survalide ce que je disais par rapport à la créativité. La tortue étant à la fois un symbole de protection, de sécurité, notamment dans la culture chinoise, mais c'est aussi dans le chamanisme amérindien un symbole, c'est le symbole de la terre-mère, donc pareillement de ce qui est stable, de ce sur quoi nous posons les pieds, nous sommes ancrés. Et en Polynésie, si je ne m'abuse, elle est un symbole d'abondance, la tortue, la Honu. Du coup, voilà, pour le début de semaine, quels que soient les vents d'excentricité, il y a une grande protection. C'est la voie initiatique de l'âme, c'est notre voie concrète à suivre. Très bien. Pour donc le début de semaine, mais n'importe quoi, et je suis désolée, je suis complètement à la ramasse. Bon, c'est pas grave, c'est très spontané. En fait, c'est le dos des cartes, les tortues. Bon, bah c'est très bien. Si on me l'a montré, comme quoi, on improvise, c'est bien. Dans la fatigue, il se passe plein de choses. Le début de semaine, c'était ça, en fait. Du coup, en fait, la tortue, c'était l'arrière de la carte. Bon, bah c'est bien. En tout cas, si on m'a montré ça, c'est qu'il y a une sécurité. Je suis vraiment désolée. Et en même temps, j'ai vraiment pas le temps, malheureusement, de refaire la vidéo cette semaine. Donc, voilà. Bon, début de semaine, c'était notre petit poisson multicolore. On fait confiance à la créativité et en même temps, cela est teinté d'une grande protection. Merci pour ce message supplémentaire. Pour le milieu de semaine, comme la carte l'indique, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 2 phoques et dans une teinte très romantique, il y a quelque chose de nouveau autour des relations, de l'amour. Et ça parlait, le texte nous parlait de l'amour, d'accepter l'amour et que plus on l'accepte et plus il va rentrer. Bon, il y a quelque chose d'important autour de l'amour, notamment pour les personnes qui sont en quête d'amour. Il peut y avoir des grands changements en très peu de temps. Voilà ce qui me vient. Et en plus, le chiffre 22. Ok. Donc, milieu de semaine prochaine, il y a une notion de réponse contre toute attente. C'est tout ce que j'entends pour le milieu de semaine, c'est assez sobre. Une réponse contre toute attente, quelque chose qui vient nous tomber littéralement dessus et qui va nous permettre d'avoir une compréhension nouvelle d'une situation, voire de pouvoir ancrer quelque chose ou de prendre les décisions les plus justes. Voilà. Et aussi, et ça c'est valable pour toute la semaine, c'est ce que nous dira le lys d'Amazonie, j'ai la confirmation que, plus que jamais cette semaine, l'amour est la clé. En toute situation, cherchez l'amour de soi, cherchez l'amour pour les autres. Donc très concrètement, est-ce que j'honore mes limites? Est-ce que j'équilibre mes loisirs et mon travail? Est-ce que je me sens bien avec moi-même? Est-ce que je me sens bien avec les autres? Est-ce que je dis ce que je ressens, etc., etc. Milieu de semaine, donc soyons juste attentifs aux signes. Mais soyons attentifs aux signes et en même temps accueillons juste les réponses parce que je vous dis, je ressens fortement qu'il y a quelque chose qui va surgir cette semaine et qui va clarifier tout un tas de choses. Voilà. Voilà pour le milieu de semaine. Je suis vraiment désolée, je suis à côté de mes pompes, je vous dis, j'ai hésité même à faire cette vidéo. Et en même temps, j'ai senti que jusqu'à la fin d'année, je ne sais pas si je vais faire un break ou pas. Je vous préviendrai bien sûr. Mais du coup, là, je sentais qu'il fallait quand même que je le fasse. Alors, pour la fin de semaine prochaine, la carte qui ressort, voilà, c'est ça qui me tilte. C'est le poisson volant, et il y en a encore 2 qui sont présentés comme un couple. Leaping through the air, c'est bien. Il y a encore un mot que je ne connais pas, to leap. Leap, c'est un bon exercice. Sauter, d'accord. Sauter dans les airs. Alors, a plan you have made is on track. If you are waiting for something, get to work and stop putting off ideas or projects you are considering. Un plan que vous avez fait est en cours. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, mettez-vous au travail et arrêtez de remettre vos projets ou vos idées à plus tard qui sont en cours. Donc attention à la procrastination et par extension, ne lâchez pas
le morceau, comment dire, lâchez prise, mais ne perdez pas de vue le bébé, ce qui vous tient à cœur. D'accord? Sauter dans les airs nous parle de légèreté. Nous dit, vous voyez, cette mer est tumultueuse, c'est un peu la représentation, je pense, de nos vies actuellement. Et en même temps, quand ils sortent de cette eau, ils ont l'air de s'amuser dans ces eaux tumultueuses. C'est un rappel pour le week-end prochain que jusqu'à la fin de l'année, de toute façon, nous sommes dans une énergie qui est, pour le moins qu'on puisse dire, hyper remuante, qui n'est pas forcément compréhensible. On continue de nous faire plaisir dans l'inconfortable, de trouver du bonheur, d'avoir de la gratitude pour des choses simples de la vie. Mais on garde l'espoir et l'envie de ce qui nous fait envie. Voilà. Tout en continuant aussi à nourrir notre quotidien de choses positives. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de me dire? Leaping through the air. Non, c'est une notion de s'élever. C'est bizarre parce que le milieu de semaine dernière nous parle d'une réponse qui vient nous être apportée. Et le week-end prochain, d'accord, il pourrait y avoir, c'est bizarre, il pourrait y avoir comme un vent, j'allais dire un vent d'inquiétude suite aux réponses qui vont nous être apportées, parce que ça peut paraître vertigineux. Vous savez, des fois dans le positif, on attend quelque chose depuis longtemps, et quand ça se présente à nous, ça peut paraître presque oppressant tellement c'est grandiose. Et le week-end prochain nous dit simplement de bien rester en focus de ce qu'on désire, peu importe le chemin que nous avons à emprunter pour y arriver. Ayons confiance et surtout gardons nos objectifs en vue et nos espoirs, ce qui nous fait vibrer. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non, s'élever au-dessus d'une situation. La méditation, enfin tout ce qui vous met dans un état de repos de l'âme est le bienvenu le week-end prochain. Repos et légèreté. Ok, repos et légèreté. Voilà, j'espère que je suis claire parce que je vous cache pas que je ne m'entends même pas parler. J'ai l'impression d'être à l'ouest complet. Pour la carte de synthèse, merci, c'est la carte des sirènes et des dauphins. Libérez-vous. Libérez-vous, lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Alors, c'est comme une libération ultime, mais c'est plutôt lâchons-nous la grappe la semaine prochaine, particulièrement milieu de semaine où nous allons accueillir donc des réponses ou des révélations. Il y a cette notion de respiration nouvelle et comme les oiseaux, les poissons volants, c'est sublime ce soir, et il y a le dauphin volant. Pardon. Ah là 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 là, c'est génial d'être fatigué comme ça. Libérez-vous, il y a le dauphin volant, donc le dauphin qui saute. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Je sais pas, ça y est, je suis déconcentrée, je suis désolée. Alors, qu'est-ce que ça vient de dire? Bah si, en fait, je crois que c'est le craquage aussi perso pour lâcher prise. On se libère enfin de poids lourds. Et du coup, c'est très positif. C'est énorme, j'ai jamais fait une vidéo comme ça, je suis vraiment désolée. Mais c'est génial, je crois que l'euphorie que je ressens, c'est un peu l'euphorie de ce qu'on pourrait ressentir là, comme si la bonne blague, le côté ironique des choses, en fait, de choses qu'on peut endurer ou vivre dans l'angoisse, dans nos peurs. Là, c'est comme s'il y a quelque chose qui va péter comme un feu d'artifice, en fait, et qui va dire « c'est bon, on passe à autre chose maintenant ». Voilà pour le message de Semaine Pro. Donc c'est bien, en synthèse, libérez-vous, lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Voilà, pardonnez-moi, c'est vraiment très folk, hein. Enfin d'ailleurs non, je m'excuse pas, c'est spontané, hein. C'est comme ça. Apprendre ou à laisser. Je vous souhaite en tout cas sérieusement une belle libération. Et je crois vraiment que ce craquage que je viens de vivre, c'est aussi parce que, comme tout le monde, on a chacun nos choses. Et moi, depuis mon retour de Grèce, j'ai l'impression de descendre en fait un peu plus dans les ténèbres. Et là, je recommence à voir le jour. Et je pense que c'est ce craquage-là qui me dit « ça y est, je recommence à voir de la lumière et c'est merveilleux ». Voilà, donc que du positif. Libérons-nous. Comment dire? J'aimerais conclure quand même sur une note plus posée, on va dire, plus concrète.
On se disait justement avec une amie très proche, et puis je la dédicace parce que c'est quelqu'un qui est très cher à mon cœur, qui s'appelle Sandrine, ma poupie. Et on se confie beaucoup, et Poupie me dit que, enfin on se dit tous les deux que finalement, ce qui est lourd, c'est qu'on a l'impression donc de rechercher de la gratitude dans des choses du quotidien, mais nous sommes toujours dans l'attente de choses qui nous semblent importantes, propices à notre épanouissement, et qui ne semblent pas se matérialiser. Et en fait, on s'est dit peut-être qu'on a juste effectivement lâché prise, et on y arrive plutôt bien finalement, mais c'est comme si la vie ces derniers mois nous fait travailler sur la foi dans ce qui est vraiment important, parce que ça ne semble pas se concrétiser. Et c'est au moment où on parlait de ça que je me suis rendu compte que si pourtant les choses bougent, mais on ne s'en rend pas compte. Et c'est sur cette note que je veux terminer la guidance de la semaine prochaine, parce que autour de ce solstice, il y a véritablement la fin du cycle. Là, c'est bon, c'est clôturé. Il y a une inversion. Pour moi, il y a une inversion de l'énergie quand les jours commencent à rallonger. On repart en mode de construction personnelle. Et ce que je vous demande pour vous, au même titre que j'ai pu le faire, si ça vous parle, c'est simplement de regarder, en tout cas, le parcours, tout ce que vous avez pu lâcher ces 3 derniers mois, et vous allez vous rendre compte que si, en fait, les choses ont bien évolué et que nous sommes en train de construire des super bases pour accueillir des choses qui nous tiennent justement à cœur. Donc, c'est bien de craquer comme je viens de le faire, parce qu'on en a besoin. C'est important d'honorer. C'est important d'honorer nos émotions, mais c'est aussi important d'avoir conscience des choses, et notamment de comment elles ont évolué ces derniers temps. Voilà, donc c'était le petit clin d'œil, parce que voilà, je fais ces guidances, je sais être bien centrée quand il faut, et le temps de ces vidéos, et actuellement je ressens un tel épuisement physique que du coup, vous voyez, c'est même plus une question d'être centré, c'est juste une question d'avoir envie de dormir jour et nuit. Donc voilà, quand je suis fatiguée, j'ai tendance à broyer du noir, et c'est important de se rappeler que si, pourtant il y a plein de choses qui bougent. Voilà. Donc je vous envoie toutes mes bénédictions. Accueillez cette semaine comme quelque chose de transformateur, surtout en milieu de semaine, je vous dis avec des révélations. La fin de semaine, soyez juste attentifs à vous élever au-dessus d'apparents problèmes, et de vous rappeler que les réponses là, ressenties ou réceptionnées en milieu de semaine sont juste vraies. Et même si on a l'impression qu'il y a des étapes encore à franchir, stay focus. Regardez vraiment vers votre objectif, parce qu'il approche véritablement. Je dis pas ça pour vous faire plaisir, je sens vraiment que dès début janvier, il y a un truc qui se passe. Et je crois que l'année 2020, je pense qu'elle sera en tout cas plus légère. Il y a quelque chose de plus pur, de plus cristallin, de plus dans la nouvelle ère, E-R-E. Donc ça va être très intéressant à vivre. Voilà pour la guidance de la semaine, mes amis. Je vous remercie. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître donc le Charis, le lys d'Amazonie. Donc le lys d'Amazonie, le Charis amazonica, qui en fait est une plante de la famille des Amaryllidaceae, donc une cousine de l'amaryllis, qui est une plante qu'on retrouve surtout dans les Andes et au Pérou, et qui est appréciée des connaisseurs de plantes d'intérieur pour son allure très tropicale. Elle fait des très grandes feuilles, et elle a une inflorescence parfumée qui évoque les narcisses. C'est une plante qui fleurit à l'intérieur. Pour le côté culture, elle n'aime pas du tout le soleil direct, donc une fenêtre au nord, c'est le top pour elle. Et en termes de terre, il lui faut un sol frais, humifère. La mienne se plaît dans un mélange de terre de bruyère et de bon terreau. Voilà pour le Charis. Maintenant, c'est un bulbe qui est vivace, dans le sens où elle va toujours pousser. Malheureusement, si vous en achetez, notamment par internet, on peut vous les vendre sous forme de bulbe. Ce que je ne vous recommande pas, ce que j'avais fait pourtant avec celle que vous voyez en photo, parce qu'en fait, on les oblige à rentrer en dormance, alors que c'est pas du tout propice à cette espèce. Et donc, elles ont beaucoup de mal à repartir souvent et à repousser, et voire elles attrapent des parasites comme l'araignée rouge. Donc, autant que faire se peut, si vous la trouvez en jardinerie, autant la prendre en plante
plutôt que en bulbe. Voilà. Alors cette plante, elle vient d'éclore à la maison et elle est tellement virginale, ce blanc se remarque dans toute la pièce. Et je me suis dit, toi tu vas être la star de la semaine. Et en me connectant à elle, ce qu'elle me montrait, justement, c'est cette notion de force constante. Toujours la notion de constance, ça ressort. Et au milieu de cette constance apparaît cette fleur comme un cadeau supplémentaire. Mais cette plante, en fait, c'est donc une bulbeuse. Donc par principe, les bulbes sont un organe de réserve. Pour protéger la plante du froid, logiquement, c'est un organe de réserve pour que, durant les mauvais temps, les périodes de creux, on va dire, la plante soit en dormance et puisse survivre de ses réserves. Le carice, pourtant, elle a cette réserve, mais elle pousse en continu. Alors dans son évolution, allons savoir pourquoi elle a cet organe de réserve, c'est assez étonnant, et pourtant elle l'a. Donc, son message est clair, c'est comme si... Enfin, c'est clair. Elle nous indique qu'en fait, tout en continuant de croître, de toute façon, elle a sa réserve. Si elle a un aléa, que pour X raison, ses feuilles sont broutées ou déchiquetées, elle pourra repartir de la base parce qu'elle a toute la réserve nécessaire pour repousser. Donc elle va pousser constamment. Elle a toujours cette force. Et quand elle fleurit, c'est juste majestueux. Vous voyez, il y a cette notion d'arborescence. Le rapport, la corrélation que je fais avec nous, c'est nous avons notre quotidien au sein duquel nous voyons des aspects positifs. Au sein de ces aspects positifs, des nouvelles choses émergent et au niveau des nouvelles choses qui émergent, il y a une réalité qui se transforme. Il y a vraiment cette arborescence et tout ça sur une base tellement alignée dans notre vérité aujourd'hui que de toute façon c'est juste. Et je pense que c'est ça aussi qui nous accompagne, qui nous empêche qui nous prévient de la chute ou de se casser la figure moralement. Et personnellement c'est ça, c'est que même si nous expérimentons une fatigue morale ou physique, nous voyons bien que ce que nous faisons ces derniers temps est bien aligné. Nous avançons dans notre justesse. Et c'est ça en fait qui nous conduit à quelque chose de merveilleux. C'est comme une mauvaise passe quelque part à traverser, tout en sachant que derrière il y a quelque chose de magnifique. Donc voilà, le carice nous parle encore de cette constance et nous dit hey, pas d'inquiétude, tu as toutes les réserves nécessaires en cas de pénurie où tu ne te sentirais pas bien. En plus, tu peux faire confiance en ta valeur, tu as tout, en gros, tu as tout pour t'épanouir, alors continue de pousser, ne te pose pas de questions, avance, avance, plaisir, plaisir, envie, plaisir et paix intérieure. Voilà. Donc merci le charisme pour ton message simple et puissant à la fois. Et pour la petite méditation, je vous propose de respirer 3 fois profondément. Et d'inspirer la lumière blanche ou n'importe quelle couleur qui vous parle. Je suis calme dans ma vie. Ime iremos stizoimu. J'ai une grande confiance dans la nouveauté positive qui entre dans ma vie. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στα καινούρια αισιόδοξα πράγματα που μπαίνουν στη ζωή μου. Je continue d'avancer, quels que soient les événements de ma vie. Συνεχίζω να προχωράω, οπωσδήποτε και ό,τι συμβαίνει. Tout va bien dans ma vie et dans mon monde. Όλα πάνε καλά στο κόσμο μου και στη ζωή μου. J'ouvre les bras afin d'accueillir des relations harmonieuses et encore plus d'amour dans ma vie. Ανοίγω τα χέρια μου για να συλλαμβάνω όμορφες σχέσεις. Et j'ai oublié ce que j'ai dit en français pour la suite. Bon, sublime.
Katore pragmatizoismo, stinzoimo. Je suis à l'écoute de mon corps et de mon âme. Et je me repose. Akuo tamini mata tupnav maketu sonamu kakalarono. Cette semaine est magique. J'accompagne le mouvement de mon lâcher-prise. Akinitinavdoma vainamayiki. Et ensuite, je ne sais pas, je bug. C'est pas grave, quitte à faire du n'importe quoi aujourd'hui, soyons dans le n'importe quoi. C'est très spontané. Merci pour les cadeaux qui entrent dans ma vie. Merci pour la foi. Merci pour la paix et la tranquillité. Je me remercie et je me pose et me repose. Efcharistos Tizoi. Voilà. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à l'Eucharis Amazonica. Merci Dieu, déesse, les anges, les archanges. Et merci à moi-même. Voilà. Voilà mes amis, je vous remercie. Je pense que je leur ai dit 50 fois le désolé. J'espère qu'il y a quelque chose qui sera passé cette semaine. Je vous dis, là j'ai l'impression de terminer l'année en rampant à quatre pattes. Vivement qu'il y ait du beau changement. En tout cas, merci encore et toujours pour vos messages de bienveillance. Et même pour les messages juste hyper intéressants, vos partages. Nous sommes tous sur le même bateau, sur le beau bateau pour le coup. En tout cas, je vous souhaite du repos. J'espère que vous êtes pas trop fatigués, que vous êtes plutôt en forme même et que vous expérimentez de la paix. Je vous dis à la semaine prochaine et plein de bonnes choses. À bientôt. Nana, Maoruru, Efkaristopoli.